Salut les copains. Allez, on va rire aujourd'hui. Putain, on a trouvé des nouvelles scènes dans le film. On a même fait nos premières altercations physiques, quoi. Elle est belle la progression. Bon, elle va bien, elle est encore en vie. Peut-être même qu'elle parlera, qui sait. Qu'est-ce qui... Alors faut remonter un peu, on en était où? Ah ouais, ça avait l'air... La dernière fois que j'ai parlé, c'était la fin, comme d'habitude. Bon là j'ai compris que, en fait, quand on pense que c'est la fin, c'est pas vraiment la fin. Enfin, je sais pas, faut voir. Elle est en train de m'embrasser le cou. Ouais. Elle m'a mordu les copains, parce que j'ai coupé l'électricité encore. Ça va, hein. Le contrôle. J'ai dû déplacer sa tête, elle s'est laissée tomber au poids, j'ai dû la retenir pour pas qu'elle se fasse mal au sol. Ah ouais, elle est pas enceinte. Tant pis, tant mieux. Ça aurait pu être rigolo pour le film qu'elle tombe enceinte direct, mais... c'est aussi bien comme ça, t'imagines? Je gâche sa vie. Ah, elle est super, je sais pas pourquoi, apparemment ça l'excite quand je parle, donc du coup elle m'embrasse au corps. On jette des mots d'oiseaux tous les jours. Et on se réconcilie plus vite maintenant. Je sais toujours pas si elle veut partir à Tahiti ou pas. Là il y a une fourchette le 31. Je sais plus où j'en étais la dernière fois. Pourquoi on s'était engueulé là aujourd'hui? En plus elle me déconcentre. Je crois que je vais mettre une pause et je repartirai sur l'enregistrement. Alors, il y a eu deux confrontations physiques. Hein. La première, c'est une morsure évitée de justesse sur le biceps, parce que c'est parti quand elle m'a enfermé dehors, que j'ai dû faire le tout pour rentrer, que j'ai coupé le courant pour couper sa musique, pour qu'on puisse discuter, tout ça. Et après, ça a été, elle a comparé le fait qu'elle pouvait pas, qu'il lui fallait impérativement un drap pour dormir ce soir avec mon caprice d'aller à Tahiti en disant c'est les mêmes caprices. Elle peut raconter que ça fait 5 ans que je suis loin de mon Fénois et que j'ai un bateau qui flotte je sais pas où et que ça serait bien de m'en occuper un jour. Et de comparer ça au confort de dormir avec... En vérité, tu t'es énervé parce que j'ai dit que j'allais acheter un coude et le tuyau pour faire de la plomberie parce que t'es un gros naze qui fait pas ça. Alors, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait l'histoire du coude et du tuyau, etc. Alors il se trouve que j'ai un seau qui est sous l'évier, que je vide quand je remplis. Bon, elle est pas habituée, donc du coup à chaque fois qu'elle utilise l'évier, elle le fait déborder, c'est inondation et compagnie. Et je crois qu'en fait le premier reproche, c'est le fait qu'elle tire jamais la chasse d'eau, et qu'aujourd'hui j'ai dû tirer la chasse d'eau. Parce que ouais, comme la chasse d'eau elle fuit, quand tu laisses l'arrivée d'eau ouverte, ça coule toujours un petit peu. J'ai arrêté de tirer la chasse d'eau pour qu'ils connaissent ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui est sale et qui est dégueulasse et qui nettoie jamais ses toilettes. Et la preuve, c'est que ça lui a pas plu. En fait, techniquement, mes toilettes je les nettoie jamais parce que je les utilise jamais. Je fais caca. Alors, comment elles peuvent être sales? Elles sont sales parce que tu fais pipi dedans et que tu tires pas la chasse d'eau. Avant que j'arrive, ces toilettes étaient immondes. Non, techniquement, j'étais pas là. Non, les toilettes étaient propres. Ce qui était immonde et sale, c'est les carreaux qui étaient autour des toilettes parce qu'il y avait tous les... Ah, j'entends rien avec ton putain de ventilo. Alors, je disais quoi? Ah ouais, ce qui était sale et immonde, c'est le fait que j'ai jamais passé la serpillière et le balai dans les toilettes, donc du coup t'avais je sais pas, les feuilles de dehors qui rentraient, tout ça, plein de poussière et compagnie. Voilà, si la cuvette était blanche, et à vrai dire... C'est absolument pas blanche, elle était jeune. Donc là on est face à un déni de réalité de sa part, une mytho. De sa part, comme tout ce qui concerne la propriété. D'accord. Bon, en tout cas, c'était dans ma tête le fait que là, tout à l'heure, quand j'ai passé la broche... On pourrait appeler permaculture ou culture de la maison ou culture de l'unité. Ouais, mais tu leur parles de permaculture, ils savent très bien que c'est un sujet que j'ai abordé sur cette chaîne depuis le début. Enfin bref, de toute façon. Donc ouais, ce matin quand j'ai nettoyé avec la brosse le jaune qui avait tout dans le fond des chiottes, c'était dans ma tête quoi, ça n'a pas existé. Enfin bref, c'est pas la première fois où on est face à de la mythomanie avérée de cette personne.
Bon, je continue de l'aimer, même si elle m'empêche d'enregistrer ma version de cloche. Parce que t'as cassé le ventilo. Mais quand je l'ai appuyé sur ce ventilo, il faisait pas de bruit. Quand tu l'as touché, il s'est mis à faire du bruit. Non, c'est parce que tu es une femme qui fait du bruit et qui m'empêche de me concentrer quand je relate la truc. Bon, elle m'a donné un coup de pied dans la tête aussi. Et c'est là où j'ai eu... elle m'a donné un coup de pied dans la tête quand j'ai dit tais-toi et de me laisser finir quand elle m'a comparé son histoire de couverture avec mon histoire de Tahiti et que j'ai dû détailler tout ça. Je lui ai mis un coup de pied parce qu'il ferme jamais sa gueule. Et oui, bon, ouais, mais vraiment, tu m'as mis un coup de pied dans la gueule. Et du coup, j'ai saisi sa cheville et j'avoue que j'ai un peu pressé sa cheville. Parce que c'est vrai qu'elle a tapé bien dans la lèvre et la dent, quoi. Enfin, bref. Bon, ça va, elle a pas mis pleine puissance, elle voulait juste repousser. Mais la lèvre et la dent ont été en contact. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bon, ça, c'est la dispute d'aujourd'hui. Mais ouais, alors apparemment, si les beaux-parleurs fonctionnent bien avec les femmes, c'est parce que apparemment le rapport physique importe peu. Ce qui compte, c'est vraiment les mots qu'on leur met dans la tête, quoi. Bon à savoir. C'est pour ça que les menteurs ont les femmes, en fait. C'est une histoire de parole. J'ai appris ça hier. Comme de par hasard, le bruit du ventilo, il est joli quand je fais ma formation avec les ficelles. T'as vu, regarde? Oh, comme il est doux. Ah, il peut même peut-être se déglacer, je crois. Ouais. Elle est en compétition permanente. Je crois que c'est son problème d'infériorité féminine. Elle a besoin de prouver qu'elle est l'égale de l'homme, tu sais, comme toutes ces connasses de féministes. Elles n'ont pas compris que leur rôle sacré de la complémentarité est de loin plus important que celle d'être fort et digne comme un homme. Mais bon. C'est la vie, hein. C'est l'envie d'être comme autre chose, quoi. L'envie de ressembler, ne pas accepter son rôle. C'est pas ma faute si je suis né homme et que t'es né femme. C'est pas ma faute si ta mère t'a mal éduqué. Ouais. Si ton père est mort, j'y suis pour rien aussi. J'ai pas payé le prix de tes erreurs, de tes négligences et de tes conneries, de tes douleurs. Je crois qu'il faut que tu parles un peu plus fort pour qu'ils t'entendent. Et bon, en gros, c'est pas sa faute si mon père est mort, tout ça. Mais j'avoue, les copains, c'est super top de s'engueuler avec une femme et de se dire qu'elle va quand même rester. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Comme quoi, avoir une maison, ça aide dans la vie. Ça va lui faire sauter les cheveux, ça. Ah non, c'est plutôt rock'n'roll. C'est peut-être la bonne, hein, qui sait. En tout cas, elle est dans le film. Bon, elle me l'a pas avoué, mais je crois qu'elle est juive. Hein. Ses parents, ils sont en vacances à Jérusalem. S'il te plaît, quoi. Ils sont jamais. Mais bon, tu sais, elle a l'étoile de David tatouée dans la nuque. C'est le Mossad qui me l'envoie pour me sonder, pour me tester. Elle dit que je suis parano, mais je sais ce que je dis. Et comme quoi je suis pas antisémite, je suis tombé amoureux d'une juive. Ah, ça c'est QFD. Comment on pourrait dire que je suis antisémite si en réalité la femme de ma vie, elle a l'étoile de David tatouée sur la nuque? S'il te plaît. L'union sacrée, pardon. Oh, elle va mettre du bruit, je crois. Elle en a marre, elle veut camoufler ma voix, ma douce voix. Elle préfère le bruit de la machine à laver. Bon, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oh, j'en sais rien. Je sais pas si ça va se terminer un jour, si ça va continuer. Peut-être que là, cette fois-ci, je vais vraiment dépasser les bornes. J'avoue que c'est tellement bizarre en réalité d'être avec une femme. J'avais jamais... C'est vrai que j'ai aucune expérience en fait de couple. Hein. C'est bon, le seul couple que j'ai eu, j'étais pas vraiment amoureux. Et bon, c'est vrai que j'étais pas
c'était pas du tout pareil, elle avait pas du tout le même esprit. Comme quoi, apparemment, toutes les femmes ne se ressemblent pas. Elle prend pour des principes universels, des schémas de pensée, d'archétypes, de je sais pas quoi, qu'elle sait du coup ancrer dans sa propre personnalité, où elle dit c'est comme ça que je me suis compris. Mais de toute évidence, les femmes ne pensent pas toutes de la même façon quand même, hein, sur certains sujets, tout ça. Hier par exemple, j'ai parlé à Sophie là, sur l'épisode du 24 où je lui ai pourri son 24 parce qu'elle voulait le passer avec Thibaut, Saint-Jacques, Vin et Sid en tête à tête, avec un Dallon super sympa, respectueux, qui se serait rien passé. Bref. Moi, il fallait que je la dépose là-bas. Enfin, je lui ai dit, je t'amène où tu veux. J'avoue, j'ai été un peu sournois et manipulateur sur le coup, quoi. Genre, je vois où c'est que tu vas et après je te dirai ce que je pense, on y sera. Et une fois sur place où j'ai vu que ma place n'était pas souhaitée et qu'il fallait que je me casse, je lui avais clairement dit, en plus j'allais déjà raconter l'histoire, demain je dépose, c'est du bluff. Demain je dépose toutes tes affaires devant, mais avec le ton vraiment hardcore, tu vois, la violence masculine, tu sais, l'oppression de l'homme sur la femme depuis des millénaires, quoi. Et ouais, elle tourne sur ce disque depuis le début. Et du coup, ça a gâché son Noël. Elle est pas allée là-bas, elle est restée avec moi. On s'est engueuler sur la plage, tout ça. J'ai croisé William, j'ai voulu discuter un peu avec lui, elle a disparu. William a voulu bouger, on est allé à côté de la mer. J'ai voulu envoyer un SMS, il m'a dit laisse-lui le temps. Pardon, c'était une connerie, il fallait que j'envoie le SMS direct. J'envoie un SMS 1 heure après, elle était déjà arrivée à la montagne en stop. Comme quoi, elle se rend même pas compte que quand t'es une femme, le stop, en réalité, c'est plus rapide qu'un bus. Non, mais je le sais, je veux dire. Ouais, ah bah pourtant, tu fais celle que, oh, c'est difficile, le stop, tout ça. Putain, moi quand je sors le pouce pour le stop... Le stop, ça marche pas pour moi. Mais non, t'as que des mauvaises pensées, tu peux attirer rien à toi. Mais non, je suis un bonhomme, mais réveille-toi, les femmes s'arrêtent pas parce que... Les mecs que je connais, ils ont aucun problème en stop. Ils montent, ils descendent de chez eux, ils vivent comme ça, tout va bien. Mais oui, mais arrête de conneries, bien sûr que la première voiture qui s'arrête, c'est qu'il voit une femme, elle s'arrête, et quand c'est un bonhomme, les femmes elles s'arrêtent pas parce qu'elles ont peur de prendre les autostoppeurs, et les hommes, ils en ont rien à foutre d'aider un bonhomme, quoi. C'est la base. Enfin, bref. C'est un portrait robot du pervers narcissique, ou pas du tout. Quelles sont en tout cas les grandes lignes. Je suis un pervers narcissique, les copains. Commun qui fait peut-être à la maison aussi, on pourra reconnaître. Bon tiens, on va écouter un peu la connasse qui parle. Un pervers narcissique, je pense que les personnes qui peuvent le mieux le reconnaître, c'est celles qui l'ont déjà vécu, concrètement. Donc pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'agissent jamais de façon directe, c'est toujours très subtil. Ce sont des personnes qui au premier regard sont affables, avenantes, voire populaires, tout le monde les aime, ils sont super, enfin je veux dire, personne en extérieur ne peut se douter qu'à la maison c'est ça. Ça concerne quand même aujourd'hui, on va dire à peu près 3% de la population, c'est plus des hommes que des femmes. Ça ne veut pas dire que c'est que des hommes, hein, c'est tout le contraire. Bien sûr, c'est plus des hommes que des femmes, mon cul, ouais. À retenir, c'est qu'au démarrage, ils donnent toujours cette sensation qu'ils vous comprennent mieux que personne. Oui, exactement ce que vient de décrire Cécile. C'est vraiment ce sentiment humain. Voilà, et ça faut le retenir, ça sera la première chose. Et très rapidement, il vous donne aussi la sensation que c'est la seule personne, parce qu'elle vous comprend mieux que nous, qui va pouvoir vous donner ce que vous n'avez jamais pu obtenir dans ce que vous êtes, dans vous révéler, dans être bien dans votre vie. Il est votre solution. Il vous donne l'illusion qu'il est votre solution, mais le chevalier. Il est dans la subtilité, et ça c'est très important, c'est qu'au démarrage, comment la leçon, parce que pour prendre vraiment cette notion, il va vous hameçonner tant qu'il ne sait pas que la leçon est tient, vous voyez, un peu comme le pêcheur, et bien il va vous tomber. Et comment il fait? Eh bien, il vous donne un tout petit peu, il vous donne des miettes. En vous donnant en même temps qu'il donne les miettes, il va dire et regarde tout ce que je vais te donner après. Et vous avez vu les miettes, donc les miettes vous les avez vraiment, vous n'êtes pas folle, d'accord? Et en fait, une fois que ça c'est fait et que vous êtes attaché à ces miettes et que vous voulez le reste du gâteau, eh bien, vous n'aurez
Jamais, il est même incapable de vous donner, puisqu'il n'a pas ça au magasin, mais il vous donnera toujours l'illusion que si vous ne l'avez pas, c'est à cause de vous et personne d'autre. Et donc, du coup, vous allez passer votre temps. En gros, les femmes, elles veulent tout le gâteau, les gars. Cet endroit qui Écoutez n'existe bien la connasse qui parle. Tout à fait. pas. On donne l'impression qu'on ne peut pas vivre sans lui, quoi. Sans... Et ils ont quelque chose qui est très spécifique, c'est que, ils ont tout leur temps. Donc, c'est pas seulement 15 jours, ils peuvent mettre 10 ans, 15 ans avant de se déclarer. Ah oui. Les pervers narcissiques, ils ont un talent. C'est dommage parce qu'ils l'utilisent mal. Mais en fait, en très peu de temps, ils vont vous scanner complètement et ils savent quelles sont vos failles, quelles sont vos blessures. Et en fait, ils vont s'engouffrer dedans, vous donner l'impression que ce sont les seules personnes qui vont pouvoir les réparer, mais en fait, ça y est, le virus, il est là. Ça, je correspond pas à ça, hein. Je vais pas essayer de réparer tes failles, tout ça, c'est plutôt toi qui as vu les failles en moi et qui essaie de me réparer, qui a essayé de m'améliorer, faire de moi un homme meilleur. Toi, tu me connais pas. Oh, la salope, elle met des pubs pour dire les pervers narcissiques, mort de rire, quoi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un fonctionnement psychique qui détruit tout sur son passage, à savoir le pervers narcissique. Il représenterait dans la population mondiale 2 à 3%. Vous en avez côtoyé sûrement sans le savoir. Si vous croyez le contraire, ils ont réussi leur coup et ont sûrement provoqué des dégâts sous vos yeux sans que vous ne le sachiez. Je ne fais pas la distinction entre les sexes, car une femme peut être perverse narcissique tout autant qu'un homme. Je vais souvent employer le, mais plutôt génériquement, car là est aussi valable. Croyez-moi. Donc, c'est une vidéo qui est un sujet délicat et sérieux, alors le flou du dégage. Et je n'envoie pas de générique. Un point important avant de commencer. Les pervers narcissiques, que l'on appelle en raccourci PN, sont difficilement identifiables par les professionnels de santé, à moins qu'ils aient été sensibilisés sur cette perversion. En effet, un PN est un excellent acteur et leur supercherie de quasiment tout le monde, donc leur diagnostic est quasiment impossible. Généralement, il n'y a que vous pour les identifier clairement et vous en prémunir. Cette vidéo va vous aider, c'est pour ça que je vous demanderai de la partager si possible. Cela peut aider beaucoup de personnes de votre entourage. Pour les victimes, je ferai un petit message en fin de vidéo. Tous les propos que je tiens viennent de témoignages sur internet, d'experts en la matière, je n'invente rien. Voici en exemple une photo d'un PN. J'en veux pour exemple qu'il n'y a pas d'exemple. Petite boutade pour vous expliquer que c'est une pathologie invisible. Je pourrais vous citer des gens célèbres atteints de troubles bipolaires, de dépression, de mégalomanie, de schizophrénie, mais un pervers narcissique que tout le monde connaît, nada, je peux pas. Et pourtant, ils existent et ils fonctionnent tous pareil. Heureusement, ça permet de les identifier et on va voir ça en détail. Voici le sommaire. À chaque partie, il y a un minutage qui va vous permettre de revenir plus facilement dans les parties de la vidéo que vous voulez. La définition du pervers narcissique, 30 points pour reconnaître un pervers narcissique, ça c'est une grosse partie, hein. Ça fait genre premier chapitre divisé en 75 sous-chapitres de la partie A, page 1062. Le masque du pervers narcissique, comment il vous approche, les 3 voies possibles pour une victime, sont-ils dangereux, ce qu'ils ne sont pas, conclusion, et c'est parti. Décomposons les deux mots. Pervers, c'est quelqu'un qui est enclin à faire du mal et qui aime ça. Cette personne est dépourvue complètement de sentiments et de sens de principes moraux. Tant que ça lui plaît, il va le faire, peu importe que cela soit délétère pour les autres. Narcissique. Quelqu'un de narcissique est une personne qui voue un culte excessif à lui-même. Il est le centre de ses pensées, le moi-je en puissance. Cependant, il est normalement... Elle dit moi-je 20 fois par jour. Humain, mais le narcissisme ne laisse pas la place à l'autre, à la compassion, l'empathie, l'altruisme, etc. Ce mot vient de la mythologie grecque. Narcisse est un jeune homme qui, pour étancher sa soif, s'agenouille pour boire dans une source. Son visage se reflète dans l'eau et le pauvre malheureux tombe amoureux de son propre reflet. Il est, comme on dit, l'amant et l'objet aimé en même temps. Désespéré de... Elle passe son temps à dire je m'aime. Dépérit et meurt. Il passe juste son temps à regarder dans l'eau et à oublier de manger. Voilà. Combinons les deux mots. Pervers narcissique. La perversion narcissique est une notion de psychanalyse décrite initialement par Paul-Claude Racanier, qui décrit une forme particulière de perversion en 1986.
Merci Wikipédia. Un PN est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui a trouvé un moyen pour se revaloriser. Il va rabaisser les autres jusqu'à les traîner plus bas que terre. C'est un fou qui veut rendre fou l'autre pour se sentir mieux, et plus vous allez mal et plus il jubilera. Qui traîne l'autre plus bas que terre? Chose tout à fait inconcevable pour moi, mais malheureusement, je peux en témoigner, il ne peut pas aimer et avoir de nobles sentiments. Tout est manipulation et semblant. Il se sert de vous tout bonnement. Un PN ne se voit pas malade, il est dans la toute-puissance. Les autres ont tort et lui a toujours raison. C'est quasi systématiquement son entourage qui s'aperçoit qu'il y a un problème et le PN évolue dans une vie de couple instable ou atypique et n'a que des rapports. Je n'ai jamais entendu reconnaître ses torts. J'en ai reconnu plusieurs. Que par ça. Équation simple. Entrer en conflit avec vous, plus il vous met mal et vous en souffrez, est égal il jouit de votre malheur puissance 2. Je crois pas qu'elle plus de mon malheur. Il est temps de vous décrire en détail le mécanisme précis d'un PN. Je vous mets en lien la source du test qui se trouve sur pervertnarcissique.com. Je le trouve totalement pertinent et complet car il peut vous aider à identifier un PN très clairement. Je vais surtout vous donner des tas d'exemples de phrases prononcées par les PN qui vont être plus parlants que la théorie. Ce test sur 30 points vous donne tout le panel de manipulation qu'un PN peut utiliser sur vous. Prenez un crayon et une feuille, inscrivez les numéros de 1 à 30 et chaque fois que vous êtes sûr que la personne a ce trait de manipulation, entourez le numéro. Vous pourrez alors comptabiliser le score. Si vous trouvez entre 10 et 15 points, vous avez affaire à un manipulateur. Plus de 15, là c'est vraiment un pervers narcissique qui se dévoile. On peut conclure qu'il y a plusieurs degrés de perversion, mais une chose est sûre, ces individus sont dangereux pour votre santé psychologique. Culpabilise sa victime en inversant les rôles. Tu es responsable de ce qui m'arrive. Si on est en retard, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu n'as pas mis le réveil assez tôt, je suis en retard, c'est de ta faute. J'ai remarqué une tournure de phrase et un mot qui peut être dit ouvertement ou détourné par eux, mais qui dit à peu près ceci. C'est une baisse de la culpabilisation. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance. Si tu vas pas dans mon sens avec moi, tu vas le payer cher, j'ai plus confiance en toi. Ne cherchez pas le mot confiance, ils ne savent pas du tout ce que cela veut dire. Ne communique pas clairement, nie les évidences. Pour ce qui est de nier les évidences, on est carrément sur le registre presque du déni. Même les preuves sous les yeux, ils vont continuer dans leur voie. Le mot communication n'est pas du tout dans leur attribut, bien qu'ils aiment dire qu'ils communiquent et vous écoutent. Leurs idées sont floues. Ils veulent vous perdre dans un flot de paroles pour vous abrutir et faire une surchauffe de votre cerveau si vous essayez de les écouter. Moi j'appelle cela le discours du chewing-gum. Rien n'est clair, tout est survolé, tout est dit à mi-mot avec des sous-entendus gros comme une maison. Ils peuvent parler pendant des heures, plutôt s'entendre parler et ne laisser aucune place à la communication. Tout est sous-entendu et quand on leur fait la remarque, vous avez droit au « mais j'ai pas dit ça ». T'as mal compris. De toute façon, tu comprends jamais rien. Ils affirment détester les conflits, mais en fait, c'est eux qui les provoquent. À noter que le PN ne communique que sur la défensive et est extrêmement sensible à la critique. Si vous le défiez, il va vous menacer, devenir violent par les mots et les gestes. Vous mettre dehors en t-shirt en plein hiver, ou même son enfant sur le balcon, peu lui importe, accélérer à 110 km/h sur une petite route alors qu'il pleut à torrent et que l'enfant est attaché derrière, vous faire croire qu'il va se suicider en voiture, vous maltraiter, vous regarder avec des yeux exorbités comme un démon et vous balancer les pires insanités. Je donne des exemples assez précis, mais par recoupement, c'est malheureusement courant dans le discours des victimes. Dernier point sur la communication. Le PN fait régner la terreur. Quoi de plus parfait que la peur pour contrôler ses proies et qu'elles soient soumises. À chaque personne ou situation, un comportement différent. Combien de fois une victime parle d'un masque de démon? En effet, en société, le PN va paraître souriant, attentionné, s'occupant de sa famille. Mais une fois à la maison, entre les quatre murs, là, on peut voir son véritable visage. C'est l'enfer. C'est en partie la cause de la solitude de la victime, car peu de personnes vont la prendre au sérieux. Mais non, je dis n'importe quoi. Il n'est pas comme ça, il est hyper gentil. Ce n'est qu'une façade. Prenez au sérieux une victime, elle vous sera d'autant plus reconnaissante. Le PN va passer du rire aux larmes, de la colère à la compassion, en un rien de temps, selon la situation. Tout n'est que théâtre, ne l'oubliez pas. Il est armé de raisons logiques. Les raisons logiques permettent à la victime d'accepter des choses qu'elle n'aurait jamais acceptées normalement. Comment? Tu n'as pas ton téléphone sur toi? Et tu n'as pas été joignable cet après-midi? Et s'il m'arrive quelque chose là, dans la maison, là, pendant que je dormais, t'as intérêt à avoir ton téléphone. Hein. T'imagines là si je tombe? Et boum. C'est une raison logique pour que la victime garde le téléphone sur elle. C'est un moyen d'emprise pour le PN qui peut la joindre à tout moment
Et si elle a 2 minutes de retard, attention, ça va chauffer. Dis-moi, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone là? J'ai envie de jouer mon jeu quand Candy Crush Saga il marche pas sur le mien. Là. Effectivement, raison logique, son jeu ne marche pas sur son téléphone. Alors il va emprunter le téléphone de sa victime et boum, le PN ne va pas hésiter à fouiller son portable. C'était en fait sa vraie raison. Vous devez être parfait, vous devez être son petit soldat à qui on demande tout savoir, ne jamais changer d'avis, être d'accord sur tout ce qu'il dit. Vos imperfections seront immédiatement utilisées contre vous, surtout auprès de vos proches, pour vous dénigrer, mais toujours avec subtilité. Tiens, j'ai acheté une nouvelle balance là ce matin. C'est ma femme qui l'a essayée, elle a encore pris 2 kilos. Je sais plus quoi faire, je m'inquiète pour sa santé. Et bim, vous voyez les allusions? Cela peut paraître une phrase anodine, mais un PN va faire ça tout le temps. Le message presque inconscient va rentrer et faire beaucoup de dégâts dans la victime. Critique et dévalorise. Dans l'intimité, le PN saura vous faire très mal et vous lâchera sans vergogne des mots comme « T'es une fille facile, t'as raté ta vie ?» Ce n'est pas pour rien. « Pauvre impuissant, t'es une mauvaise mère. Comment est-ce possible d'être aussi bête? Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Et la grosse, tu bouges là ?» Pour ceux qui ne comprennent pas comment on peut vivre et continuer à vivre avec ce genre de personnes, je donne toujours l'exemple de la violence physique. Une femme meurt tous les 3 jours sous le coup de son conjoint et un homme tous les 15 jours. Oui, ça existe. Pourtant, ce n'est sûrement pas les premiers coups qu'ils reçoivent, mais ils ou elles sont restés. Pourquoi? Voyez-vous, c'est une spirale de honte, de culpabilité et un engrenage sans fin. C'est une emprise psychologique. Ici, c'est pareil. La violence psychologique est aussi destructrice que la violence physique et engage les mêmes processus chez la victime. Et même plus, car un bleu disparaît en une semaine, une violence psychologique dure une bonne partie de la vie. La victime se sent déjà très seule. Alors si vous êtes attentionné, ne posez plus cette question « Pourquoi tu es resté ?» Ça part d'une bonne intention d'aider, mais vous enfoncez encore plus la personne et elle se sentira incomprise de son calvaire. Parenthèse fermée, mais ouverte à la réflexion. En public, c'est plus ou moins visible pour la critique. En groupe d'amis, par exemple, le PN dira « Non mais regardez, non mais... Elle fait toujours la tête, là, elle sourit jamais, elle parle pas. Je fais tout pour elle, j'ai tout essayé. » Elle a la chance de m'avoir quand même, hein. Sauf que le PN qui a dit ça 30 minutes avant a complètement dévalorisé sa victime au point qu'elle se sent très mal. Et c'est normal que la victime ne sourit pas, a les yeux larmoyants devant tout le monde. Donc le PN vous met mal en société. Je suis sûr que ça parle à certains et certaines. Petite mise en situation, je commence par le PN. Qu'est-ce qu'une personne intelligente répondrait à cela? Moi, je sais pas. Là je cogite. Qu'est-ce qu'une personne intelligente répondrait à cela? Et je me dis, si j'ai pas la réponse, c'est que je suis pas intelligent, d'après son raisonnement. Je réponds, tu me dis que je suis pas intelligent? J'ai jamais dit ça, t'as mal compris. Vous voyez, je viens de combiner plusieurs points, à savoir culpabilité de ne pas être intelligent et de n'avoir pas la réponse. Le PN me fait exprès de dire ça. Communication en gros sous-entendu, mais du non-dit. Personne ne voit, ça passe crème. Super critique et bonne dévalorisation en prime. Alors un PN fonctionne toujours comme ça et dans pratiquement toutes ses paroles. Le problème, c'est que quasiment personne décède ses vrais propos, mais à force, ça use et le discours dévalorisant devient vérité. À force de dévaloriser, la victime va se dire « Mais oui, mais de toute façon, s'il dit que je suis nul tout le temps là, c'est qu'il a raison. Je suis karaté. » L'estime de la victime pour elle-même passe en négatif. Le PN va pouvoir alors faire d'elle ce qu'il veut. Faire passer ses messages par les autres. Le PN est capable de se trouver des pantins pour véhiculer ses idées et leur laisser à faire le travail qui pourrait le dévaloriser. Il est tellement habile que c'est parfois des gens proches qui critiquent la victime car les PN tirent les ficelles derrière. Les pantins se font manipuler et ne voient que du feu. Ça, on le remarque plus facilement dans le monde du travail. Les autres prêchent la mauvaise parole du PN. Divise pour mieux régner. C'est le piège qui se resserre sur la victime. Il est là pour mettre du désordre dans les relations de la victime et créer la suspicion en même temps. Il brise petit à petit les amitiés, les groupes qu'il subdivise et les met en porte-à-faux. Bientôt, la victime sera isolée et livrée à elle-même. Voici un exemple. Le PN va utiliser une phrase avec une raison logique. La victime vient de laisser un mouchoir en papier qu'elle n'avait pas vu dans une poche de jean et met la machine à laver en route. Vous devez tous savoir ce que c'est qu'un papier en mouchoir dans une machine quand on étend le linge. Eh bien, des centaines de petites boules de papier restent collées sur les vêtements. C'est du vécu! Bref, revenons à notre histoire. Et en plus, imaginez que le PN a fait exprès de laisser ses mouchoirs, chose qu'il n'utilise jamais d'habitude.
Il va employer donc une raison logique. Mais ta mère, elle t'a jamais appris à faire les poches avant de les mettre à laver? Elle t'a jamais élevé ou quoi? De toute façon, t'as toujours été élevé dans la merde. C'est une chance que tu sois avec moi quand même. La victime, pour peu qu'elle soit sous l'emprise du PN, va cogiter et se dire qu'il a raison. Et elle va s'éloigner de ses parents. Ce n'est pas que cette simple phrase qui va la faire s'éloigner de ses parents, entendons-nous bien. Mais c'est une succession de petits pics quotidiens comme ça qui va en fait la formater. Le paradoxe dans tout cela, c'est que c'est la victime qui s'éloigne de ses proches et non le PN qui le fait de lui-même. Vous commencez à comprendre un peu la complexité. Il se positionne en victime. Ça, c'est leur dada. C'est jamais de leur faute. C'est les autres qui sont méchants avec eux, lol. Que ce soit dans l'intimité, par exemple, le PN va dire « Je me fais toujours démolir par ma mère. Les gens disent partout que je suis méchant. Si j'en suis arrivé là à te taper, c'est que c'est de ta faute, tu m'as mis en colère. » Ou dans le travail. « C'est de la faute au fournisseur, il est en rupture de stock. » Alors que le devis n'est toujours pas signé, et toi, pauvre petit chef de projet, t'es dans la panade. Et justement, le PN adore te mettre dans des situations inexplicables. Il se victimise constamment, peu importe leur rang social ou la véracité logique de ses propos. Se victimiser, cela crée un sentiment de compassion. Oh bah oui, le pauvre. On est compatissant, on le soutient. Et oui, comme ça, ce stratagème berne tout le monde. Efficace, non? Oh le pauvre. Et ton mien s'appelle SPA, Maurice a encore bouffé tous les chocolats. Alors oui, c'est patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Pauvre garçon, c'est la faute à Maurice. Vilain poisson. Pauvre gamin. Ignore les demandes. Mais oui, bien sûr, je comprends. Et il faut impérativement que ce soit fait dans les plus brefs délais. LOL. Les retards sont toujours accompagnés de raisons valables et logiques. J'avais un rendez-vous là, j'avais aquaponé. C'est hyper important. D'ailleurs, le PN ne prendra jamais de décision claire et laisse toujours les autres le faire à sa place, comme ça. Si ça tombe au vinaigre, il pourra dire que c'est pas de ma faute. Je me victimise, donc utilise les principes moraux des autres. Bah oui, étant un être en réalité très faible et n'ayant aucune personnalité propre à eux, il absorbe celle des autres. Pour mieux vous endormir, il va faire comme un écho de ce que vous dites pour vous faire croire qu'il est sur la même longueur d'onde que vous. C'est juste un perroquet qui n'a aucun esprit propre. Il n'aime pas du tout les gens qui créent et innovent et essaie plutôt de les détruire. Parce que justement, lui, ça il sait pas faire. Vous avez une idée, vous lui soumettez et pim, il dira partout que ça vient de lui et qu'il a beaucoup bossé dessus. Menace cachée ou chantage ouvert. Tu vois là, j'en ai marre, je vais prendre les clés de la voiture et là je vais rouler très très vite et je sais sérieusement pas ce qui va se passer. Là, si tu m'aimes, tu sais ce que tu dois faire. Une tentative de suicide? Non. Gros chantage pour que la victime reste à la maison, car elle avait un rendez-vous avec ses amis pour boire un verre. La menace cachée, c'est plutôt « Ok, j'ai pris note, ça se réglera plus tard. » Tu fais ce que tu veux. Tu sais comment ça va se terminer, etc. Le plus gros chantage qu'il puisse faire, car ça va faire une boucle, c'est le chantage « Pardon, excuse-moi, je recommencerai plus, promis. » Avec un gros cadeau qui rachète la confiance, mais ce n'est qu'illusion parce qu'il va recommencer tout de suite après. Change de sujet ou s'échappe. Le changement de sujet ou le PN qui s'en va en pleine discussion se retrouve quand il est dans une position inconfortable. C'est un moyen de fuite. A noter qu'il peut aussi quitter la pièce de façon théâtrale, les yeux noyés de larmes pour une belle représentation artistique devant tout le monde. Le but étant de se victimiser et partir pour que les regards et la compassion viennent sur lui. Une fois hors champ des personnes, j'imagine qu'il savourera sa victoire avec un petit rictus. Mise sur l'ignorance des autres. De toute façon, tu sais rien, t'es nul. Totalement stupide et inculte. Le PN va scanner sa victime et voir ses failles et les exploiter. Quand il y a un domaine que la victime ne connaît pas, c'est ce qui est normal, on ne peut pas tout savoir bien sûr. Le PN va justement appuyer là où il y a l'ignorance et l'humilier par la même occasion. Là tu vois, là, avec la nouvelle machine à laver là, qu'on a achetée, là, bah, tu tournes le bouton et tu mets sur synthétique 40 degrés. C'est pas compliqué. Après, tu appuies sur le bouton Start. Non mais, même le chat peut le faire. Le PN va employer des termes ou des choses très techniques pour faire croire qu'il est supérieur aux autres. Il ment. Tout le monde ment. C'est une technique que l'on utilise tous. Je suis riche. Oh, pour les PN, les mensonges sont élaborés et tiennent malheureusement, car c'est combiné avec le point diviser pour mieux régner. En effet, si on divise et crée des blocs hermétiques, les mensonges tiennent. Tiens, tu sais ce qu'il a dit à propos de toi ? C'est un mensonge. Il n'a jamais rien dit, comme ça la victime va se méfier de la dite personne et s'en éloigner. Il ment surtout sur ses émotions. Ce sont des acteurs. Je suis en colère. Là, vu tes yeux, tu es plutôt en train de prendre du plaisir à me voir agoniser là. Tu n'aimes pas les conflits, tu sais bien. Bah non, t'aimes pas les conflits, mais ça fait le 5e depuis 8h ce matin. Je vous écoute toujours, je suis là pour ça. Je vais tout faire pour que vous puissiez avancer. Bah non, là, ça fait 3 mois que j'ai pas de solution de votre part là. Dis le faux pour connaître le vrai.
C'est la stratégie de manipulation la plus complexe à maîtriser. Dis-moi, elle en pense quoi, ta meilleure amie, à propos de ta nouvelle coupe de cheveux? Ceci est une phrase au premier abord sans manipulation. Faux! Si la victime répond que sa meilleure amie aime bien, elle se vante car le PN voulait juste savoir si la meilleure amie de la victime était au courant avant lui de sa nouvelle coupe de cheveux. Cela permet au PN de soutirer les informations. Ici, le PN isole sa proie et essaye de rompre tous les contacts extérieurs. Si la victime avait répondu « elle ne le sait pas encore », c'est sans doute qu'elle s'est éloignée de sa meilleure amie et qu'elle lui parle de moins en moins. Ici, le PN teste l'évolution de la prise de contrôle sur sa proie. Il est égocentrique. Il est le centre de l'attention des autres et ce, tout le temps. Le PN adore qu'on les serve jusqu'à ce que la victime devienne esclave. Toutes les conversations tournent autour d'eux. C'est comme un enfant de 2 ans qui veut qu'on s'occupe de lui et se met dans une colère noire s'il n'a pas son jouet dans le rayon. J'étais pareil dans le rayon de glace. J'étais par terre et je faisais ma crise et puis je me suis souvenu que j'étais parti tout seul faire des courses. Il peut être jaloux. Tout le monde a une forme de jalousie en lui, ce qui est normal. Mais là, ce n'est pas une forme de jalousie sentimentale, mais comme la victime est un objet ne doit pas être supérieur à celui qui le possède. Si elle est plus diplômée que lui, elle sera ciblée dessus. Si elle réussit une chose, il va la dégommer par jalousie. Si on parle d'elle positivement en public et en sa présence, il va tout faire pour que la conversation revienne sur lui, et si cela ne marche pas, il aura un mot subtilement désagréable pour la démolir. Mon frère a eu un mariage magnifique et moi, je vais en faire un encore meilleur. Là, le but n'est pas de se marier par amour, mais de faire une réception encore mieux que son petit frère. Si, ce genre de personne existe. C'est peut-être en fait effectivement la seule motivation qui va faire qu'il va se marier. Obsédé par l'image sociale, tout est superficiel chez eux. Ils veulent avoir une image positive en société, et si vous les écorchez et les contredisez, ils vont tout faire pour vous détruire. S'énervent rarement. Ils se contrôlent, ils s'emportent rarement, sauf s'ils jugent utile de le faire, dans leur rôle d'acteur dessus. La violence se trouve dans leurs mots, et on peut quand même apercevoir la flamme de l'énervement ou de la folie dans leurs yeux, quand ils parlent durement ou par insinuation. Il y a cependant les cas de pervers narcissiques naturellement violents, qui expriment leur colère ouvertement, et cela donne des scènes de folie presque psychotiques, une vraie perte de contrôle. Des fois on parle de psychose blanche ou sans symptômes, cela je frappe les murs, mais ça en tout contrôle. Ceux qui sont naturellement violents passent à l'acte facilement. J'ai arrêté de frapper les murs, ça fait un moment. Est le roi de la dispute dans un couple. Il va immiscer une chose anodine pour que le ton monte, va faire porter le chapeau à la victime. C'est encore de ta faute si je suis énervé là, et ça de façon régulière. Il peut pourrir une belle journée de repos, et justement, c'est ce qu'il aime. Ne tient pas compte des autres. C'est normal, nous sommes des objets pour eux, utiles ou non. Si ma chaise se casse par exemple, je m'en fous un petit peu. Pour eux, c'est pareil. Vous êtes une chaise à leurs yeux, un objet inanimé. Avez-vous donc une âme? Ils font croire à tout le monde qu'ils sont pleins de compassion pour leurs prochains, mais dans leurs actes, c'est le contraire. Exemple. Oh là là, Martine est toujours en arrêt de travail. J'espère que ça va aller mieux et qu'elle va pouvoir revenir. Sauf que la petite Martine, c'est la faute du père qui va dire ça pour l'arrêt de travail, car il l'a poussé à bout, mais personne ne le verra car le père est tellement compatissant de ce qui lui arrive, la pauvre. Dans la vie de couple, avec un PM, c'est tout aussi dévastateur. Le PM n'en a rien à faire des besoins de sa partenaire, et s'il le fait, c'est toujours dans le but de l'endormir et obtenir son asservissement. L'acte sexuel est toujours révélateur. Il viendra quand il aura. Bon, alors je profite de cette coupure de je sais pas quoi pour parler un peu. Alors, en quoi je corresponds à un pervers dans tout ce qu'il a été dit là? Alors, c'est vrai que quand je suis en colère, j'ai les yeux exorbités. Bon, après, j'ai vraiment dit que c'est ta faute si je suis en colère. En fait, calmement, ce matin, l'exemple de la journée, je l'ai en tête. Quand je me lève, que je vois que les toilettes sont encore remplies d'urine et que maintenant le fond du bordel est jaune, je lui fais la remarque que j'avais déjà fait la remarque avant en disant faut tirer la chasse, tout ça, faut ouvrir le robinet, enfin bref, faire la petite routine des toilettes. Et je m'en prends plein la gueule parce que c'était dégueulasse et que ça c'est pour me tester apparemment, tout ça. Donc à la base, moi je lui dis juste que je n'arrête pas de nettoyer les toilettes derrière elle, il y a la cuvette. Je parle pas de passer le balai c'est plutôt elle qui le passe, même si je l'ai passé ce matin. Concernant les dévalorisations en public, tout ça, non, en public, à vrai dire, c'est même quand William était venu ici qui m'a dit c'est bizarre, elle dit pas bonjour, elle est passée, moi j'ai juste dit elle est comme ça, elle vit sa vie, elle a pas envie d'être là, enfin, j'étais plutôt du genre à la défendre en public.
Mais bon, donc là je suis pas vraiment du pervers narcissique, j'ai l'impression. Bon après ouais, je dis ce que je pense. Je suis très violent avec les mots, donc ouais, si être violent avec les mots c'est être pervers narcissique. Si la violence psychologique c'est dur et que c'est plus destructeur que des coups, bon elle est coupable, ouais, j'ai aucune limite avec les mots. Quand ça me casse les couilles, j'envoie la sauce, j'avoue. Mais bon, c'est la première femme de ma vie qui me dit en gros on s'en bat les couilles de ton père qui est mort. Ouais, ça va, moi je l'encaisse, elle a raison de le dire. Il faudrait que j'apprenne à gérer la mort, ça fait déjà 20 ans maintenant. Mais bon, ouais, donc elle aussi elle est capable d'être violente avec les mots. Ah oui, je suis un tocard, je suis un truc comme ça, donc ouais, bon, elle m'a déjà dévalorisé. Elle a un peu détruit la confiance en moi que j'avais au pieu, même si je le fais tout seul en réalité. Quand je vois que je suis pas à la hauteur au pieu, je me dévalorise. Elle me dit pourquoi tu te dévalorises? Ouais, c'est vrai, bon, enfin bref. Bon, en ayant entendu ce trou du cul avec ses idées bateaux sur le pervers narcissique, ouais, je me sens plus comme un macho, un homme qui en a marre de la domination féminine dans le quotidien et qui elle a clairement mis sa patte partout quoi. J'ai déplacé mon bureau, elle était en plein milieu de la ligne énergétique du bordel quoi. Elle veut déplacer, mes contre-jours et tout, j'avais mis, elle voulait les enlever, elle veut que je ferme mon portail. Bon, moi, c'est pas dans ma philosophie de vie de fermer mon portail, j'ai le portail ouvert, c'est ma base. J'ai toujours vécu avec les portails ouverts et tout, je suis comme ça. Et elle arrive, elle veut tout mettre à son image. Elle peut faire la cuisine ici que depuis 2 semaines parce que nettoyer le plan de travail, ça suffisait pas, il fallait aussi faire les carreaux qu'il y a en dessous la bouteille de gaz derrière les placards. Sinon, on peut pas faire la cuisine, tu vois. Quoi d'autre? Ah ouais, je détruis son travail. Tu sais, à un moment, tiens l'exemple du truc. Elle utilise une gamelle du chien qu'elle a nettoyée, qui traînait dehors depuis un moment. Elle nettoie bien l'inox, il se met à briller et tout. Elle met de l'eau, savon pour économiser l'eau. Parce que voilà, ouais, elle me dit j'économise l'eau parce que tu fais attention à l'eau, tout ça. Ouais, non, tu peux utiliser l'eau pour faire la vaisselle, mais quand tu pètes 1000 litres d'eau en 4 jours pour nettoyer les 3 trucs et que ça va faire une facture de 150-200 €, non, c'est de plus de 1000 litres. Je sais pas combien elle a pété, mais il y a eu des heures et des heures d'eau courante, quoi. Là, oui, j'ai ramené un peu ma gueule en disant j'ai même acheté une machine à laver après. Enfin bref. Et du coup maintenant c'est son jeu, elle me dit ah ouais mais c'est pour économiser, l'eau. Non mais attends, la chasse d'eau tu utilises, c'est bien tu utilises, il faut utiliser la chasse d'eau, c'est chiant de devoir après frotter la cuvette qui devient jaune parce que elle a eu 30 heures accumulées dans la semelle d'urine desséchée dedans qui reste quoi. Non, je suis en train d'essayer d'être le plus cohérent possible avec tous les exemples concrets qu'on a vécu parce que peut-être toi je suis pervers narcissique, mais elle aussi elle valide quelques traits de la perverse narcissique. Bon après ce matin elle m'a avoué que bah oui nous les femmes on manipule les hommes tout ça. Elle a répété le message. Ah ouais hier on s'est écouté l'émission de Soral sur le machiste, c'est mon choix là en 2002 je crois, un truc comme ça. C'est plutôt intéressant quoi. Je me demande si on arrivera à trouver un équilibre un jour, je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que si c'est parce que je dis tout ce que je pense et que je me compte, les premiers coups physiques portés c'est clairement elle sur moi, donc bon, je vais pas dire que je suis un homme battu, ça va. Mais en surprise, elle peut me tuer, bien sûr, quand elle était chiant dans le... Ah oui, alors, elle a déjà porté les coups, donc si jamais je meurs, les copains, c'est Audrey qui m'a ajouté. J'aurais bien nom, prénom, date de naissance pour être sûr d'avoir une trace juridique, mais bon. Elle aura accès à l'ordinateur, elle pourrait effacer tout le contenu YouTube, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je sais pas, je crois que maintenant elle doute vraiment parce que... Et ça qui est dommage, c'est qu'au lieu de parler avec nous, elle nous a mis des vidéos de merde avec les connards qui ont croit avoir tout compris sur les derniers narcissiques avec des grands bateaux du genre le connard du bas qui rabaisse l'autre en société et qui, mais de manière subtile ou qui se fait bien paraître en société, tout ça. Pas vraiment pour habitude de me mettre en avant par rapport à moi, même si on appelle... Ah oui, aussi l'idée de la couper de son réseau social. Ouais, bon alors j'étais prêt de louer un kangou en mettant une caution de 1000 balles et à 50 € la journée, pour une journée, pour ramener toutes ses affaires à son prochain point de chute pour être le plus correct possible et l'avoir sortir de ma vie en paix, quoi. Et ce soir-là, la veille du moment de prendre le truc, elle est venue et c'était super. Hein. Moi je l'aime, donc quand elle revient vers moi, je suis toujours content. Mais c'est pas parce que je l'aime, je suis désolé les copains. Peut-être c'est pas de l'amour, d'accord, hein, c'est de l'obsession, c'est vrai que je suis jaloux et possessif, c'est vrai aussi. C'est pas parce que je la vois comme une reine, comme ma femme au long terme, que je vais devoir devenir un petit chien, dire oui à tous ses caprices, sans déconner. Dis le mec qui croit qu'une femme doit dire oui à chaque fois qu'il a du sexe. Ouais, ben j'ai respecté tes noms quand je voulais sexe et tu voulais pas de moi, mais bon, mets-toi à ma place. Quand la veille tu t'arrêtes au milieu, que le lendemain je viens vers toi, que c'est plutôt bien passé, que t'as pas envie de moi, et que c'est récurrent, que souvent quand je viens vers toi tu n'as pas envie de moi, et qu'il faut suivre un calendrier lunaire pour pouvoir faire l'amour avec toi, bon, hein, s'il faut attendre que les étoiles soient alignées pour que tu puisses avoir ta montée de coups d'alinienne, et que du coup ça passe le temps à la méditation et au désir à distance. Oui, moi sortant de mon ermitage de 2 ans sans contact physique avec une femme, si ça commence comme ça une relation et que je me projette au long terme, c'est un peu normal que ça me fasse péter un plomb, je crois. Alors quoi d'autre? Ouais, Est-ce normal que tes frustrations deviennent une colère contre l'autre? Est-ce normal que mes frustrations deviennent une colère contre l'autre? La question posée par Audrey, je la répète à haute voix au cas où si vous ne l'avez pas bien saisie. Alors, ouais, peut-être pas, peut-être oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'aime une femme, que j'ai envie d'elle et qu'elle dit qu'elle n'a pas envie de moi, qu'en plus elle me dit aussi que physiquement je ne suis pas son type, ce qui prouve bien qu'elle n'est pas intéressée. Alors si physiquement je suis pas son type, si sexuellement je suis pas son type, si même mentalement je suis trop macho et tout ça, et quelles sont les raisons qui la poussent à rester? Donc je vous laisserai faire vos propres analyses des différents faits que je viens d'apporter. Alors on était sur est-ce que c'est normal que mes frustrations provoquent de la colère? En tout cas, je ne sais pas si c'est normal de considérer ensemble en couple et que quand il y en a un qui a envie de l'autre, l'autre a régulièrement pas envie de l'un. Parce que ça correspond pas aux étoiles, quoi. Quoi d'autre? Après, je comprends, vraiment je comprends que le 31 c'est trop tôt pour faire un voyage ensemble à Tahiti et tout ça. Mais bon, putain, depuis le temps que ce bateau il flotte je sais pas où, là j'ai un peu de cash, à ce rythme-là, l'année prochaine j'aurai la moitié moins de cash, quoi. C'est le moment opportun pour faire tous mes projets long terme qui existent avant même qu'elle apparaisse. Et j'avoue les copains, j'ai pas confiance de la laisser dans la maison avec toutes mes affaires précieuses pendant que je suis à 18 000 km d'ici, sachant qu'elle m'a présenté un visage au début infidèle, etc. Genre moi j'ai pas l'habitude d'être fidèle, j'ai plein de dallons, plein de copains, droite à gauche, j'ai pas de relation avec les femmes, tout ça. En gros, il faut que moi, jaloux elle le sait que je suis jaloux et possessif, c'est le premier truc que je lui ai dit pratiquement quand on s'est rencontrés. Ça a été dit la première journée de toute façon.
voir 1000 mecs en rue, souvent, j'imagine, la plupart du temps célibataire, avec des gars amoureux d'elle, etc. Où elle te dit en permanence, tout le monde est amoureux de moi. Oui, j'ai... Et qu'en plus elle dit que sexuellement je suis pas au top, etc. etc. Et il y a plus de signes avant-coureurs qui me permettent de croire qu'en réalité elle sera jamais fidèle. Et me voilà à perdre du temps avec toute ma fille. Je viens de prendre le balai. Je fais les trucs. Au fait, t'as ramené les outils que t'as volés aux voisins en squattant leur piscine? Enfin bref. Bon, c'était juste pour stipuler première agression physique subie à cause de ma pression morale. Voilà, tout ça est parti. Cette journée, le premier mot, j'avoue, que j'ai dit pour la réveiller. Alors, le premier mot, c'est tu veux un café? Non, je continue à dormir. Donc, j'ai fait des crêpes et j'ai fait un café aujourd'hui. Je vais voir dans les chiottes, je vois que la chasse d'eau est vide et que le truc il est jaune au fond. Et que même le solide il est jaune, je nettoie. Je lui signifie pour la deuxième fois qu'il faut tirer la chasse. Je me fais engueuler parce que je dis ça. En gros, elle n'accepte aucune critique. Surtout, elle n'a jamais reconnu un seul de ses torts. C'est ça, à mon avis, le plus criant dans... Moi, je reconnais quand j'ai des torts. Pardon? Oui, alors moi, j'ai reconnu plusieurs torts. En plus, il y a des preuves posées dans les vidéos, parce que dans ces vidéos, j'ai reconnu avoir eu des torts. Le fait d'avoir accéléré en moto quand tu voulais t'arrêter, le fait... d'avoir crié un moment et d'avoir perdu mon calme, le fait de frapper. Ou d'avoir crié déjà 100 fois. Toi aussi tu cries, toi aussi tu m'as craché à la gueule pour de vrai, toi, à un moment. Donc n'inverse pas non plus totalement les rôles. Tu n'as jamais assumé tes excès de colère, tes torts et compagnie. Ah si, je les assume. Ah oui, dis-moi un peu. Moi j'étais capable de donner des exemples de mes torts. Toi tu me donnerais des exemples de tes torts? J'attends les exemples de tes torts. Qu'est-ce que j'ai fait pas bien? Donc, je me sers dans ton plateau pour fumer. Ouais, bon, elle vient squatter le plateau, des miettes du plateau. En gros, la paille qui reste sur le plateau pour se les J'ai craché une fois au visage, j'ai craché une fois dans mon hamac de colère. Je savais pas qu'elle avait craché dans mon hamac, mais elle a craché dans mon hamac et dans mon visage. Okay. Elle a fouillé dans ma chambre pour, je répète au cas où sinon pas. Elle a fouillé dans ma chambre pour trouver des clopes parce qu'elle n'avait plus de clopes. Et que je ne savais pas assez donner de clopes encore. Quoi d'autre? Toutes les fois où je me suis emporté de colère et où j'ai utilisé des mots aussi. Oui, bon, en gros, toutes les fois où elle s'est mise en colère, elle reprend ce que j'ai dit. Moi, quand j'étais en colère, j'aime pas partager. C'est quand notre relation a démarré que j'ai vu à quel point tu étais fou et dangereux et je me suis dit, bah si c'est comme ça, moi je vais foncer comme un gueule et ce qui compte c'est que je sois pas à la rue le temps que j'ai commencé monsieur. Ouais, il parle pas assez fort pour t'entendre. Bon, en gros, apparemment, j'ai pas compris en quoi c'était un de ses torts. C'est un de ses torts au début, quand elle a vu que j'étais fou et machin, dangereux, qu'il faudrait qu'elle, je sais pas quoi, et qu'elle se mette à l'abri le temps de trouver une solution pour ses affaires. J'ai pas bien compris ce qu'elle a dit, elle parlait dans sa tête. Voilà. Bon, bien sûr, hein, toutes les chasses d'eau que j'ai dû tirer à sa place. Ça, c'est pas un tort.
surtout c'est ça, hein, tu vas avoir, les toilettes, je les utilise Par pas. rapport, puisque tu m'as dit que tu n'utilises pas les toilettes. Donc je pense que du coup, bah, je peux utiliser les toilettes et être responsable de ces toilettes. Et puis vu que, du coup, c'est vrai. Non, il y a une chose entre pas utiliser ces toilettes et accepter que les fonds de toilette jaunissent et deviennent jaunes dégueulasses. Non, mais moi j'accepte Parce pas, que tu- t'inquiète, c'est pas ma qualité, hein. Moi les fonds des toilettes, Non, mais- je suis une grande fille. Hein. Non, tu peux dire Là, tout ce que j'ai tu dit, veux, là, tu peux dire tout ce que tu En veux. ce moment, je suis dans cette phase, J'ai j'ai pas envie de tirer la chasse. Je sais que de toute façon, je suis une grande fille. J'ai moi, pas je suis envie. comme toi, Je suis dans une phase où j'ai pas envie de tirer la uniquement, chasse. J'ai mes règles en plus, ça me permet d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Donc ça me va bien pour l'instant. Mais tu Ça le veut pas vois dire après que je chaque fais pas. utilisation avant de tirer la Ça chasse. permet d'économiser de l'eau que je t'ai donnée apparemment. C'est bien. Non, c'est bien. T'as la nana, j'arrive un jour, aller en haut depuis je sais pas combien de temps. Il y a le robinet qui est allumé à côté de l'évacuation d'eau sans bouchon pendant je sais pas combien de temps. C'est moi qui hallucine sur le fait qu'elle gaspille de l'eau. À une période où j'avais Watson à la vie. Bas les couilles, t'avais le robinet, j'ai froid à côté de l'évacuation. Et quand madame a envie de se faire un plaisir, elle se fait des bains, etc. Non mais madame a ses besoins, tu vois. Ah mon Dieu, les piqûres de moustiques, les puces et tout ça, c'est l'enfer ici à vivre. Il n'y a que ça tous les jours. C'est ça, Bordel tous de les jours merde. tu nous casses les couilles. Tous les Et jours, vice tu versa. Et tu fais une clap, tu fais un café. Je branle rien tous les jours. T'as l'impression que t'as Qu'est-ce que avancé j'ai quelque fait chose. hier? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Bordel de merde. Enfin bref. Bon, on va s'arrêter là. Tu veux le mot de la fin? Vas-y, je te laisse le mot de la fin, bébé. Alors on n'a pas du tout besoin, c'est le manipulateur qui écrase tout le temps les autres. C'est le mot de la fin d'Audrey. Des bisous.